Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici une mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro et l'or face au dollar en ce lundi matin. On va un peu voir comment cela évolue. Alors, donc cette analyse se fera pour donc cette semaine du 13 juin 2016, en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView. L'information sur les risques, vous savez que le marché comporte des risques et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir votre stratégie, tester celle-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. C'est ce type d'analyse que je vous présente et c'est également un type d'analyse que je peux vous enseigner. Alors, sur notre plateforme, voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors moi, je vous évoquais en tout cas un retour sur la zone de support des 1,1318 avant un possible rebond qui aurait dû nous conduire à tester la sortie de la fourchette de Andrews baissière vers les 1,1450. Ce ne fut pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en effet, mercredi, on est bien revenu sur la zone des 1,1318 comme je vous l'avais indiqué. Mais malheureusement, on a poursuivi cette baisse. On est venu enfoncer la médiane de la fourchette de Andrews. Et aujourd'hui, lundi matin, eh bien, on est en train de rebondir sur une moyenne mobile, sur la moyenne mobile à la période, donc la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Alors, on a eu cette grosse accélération haussière la semaine dernière qui nous faisait penser qu'on aurait pu poursuivre cet effort. Malheureusement, comme vous voyez, ça n'a pas été le cas. Et on vient rebondir ici sur une zone qui correspond à la M20, mais également à la M100 et au bas du canal aussi qui nous tient déjà depuis un petit moment. Donc, vous voyez qu'on est en train de faire ce rebond ici. Donc, on va effacer nos petites lignes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit surveiller cette semaine? Mais malheureusement, l'enfoncement de la médiane de Andrews, ça c'est un mauvais signal. En général, si on enfonce la médiane de Andrews, on doit rejoindre le bas du canal suivant, c'est-à-dire plutôt ici, vers vraiment le fond du canal. Mais bon, ce qui nous tient, c'est une grosse impulsion haussière. Donc, il faudra surveiller aujourd'hui, voir si on peut refranchir à la hausse la médiane de Andrews et aller retester les 1,1318 auquel cas on peut s'ouvrir la porte une nouvelle fois en direction des 1,1450. Pourquoi? Parce que on aurait fait ici un point haut qui est important, et si on arrive ici à faire un point bas qui est moins bas que le précédent, eh bien on peut espérer aller refaire un point haut plus haut. Donc ça ferait une inversion en A, B, C, hein, venir toucher ici la sortie, en tout cas tester le haut de la fourchette de Andrews, et c'est ce que je pense qu'on est en train de faire ici pour l'instant. Donc on est face à ce rebond qui se poursuit à 1,1266 pour l'instant, en espérant que d'abord on vienne tester, je mets ça en flèche, mon premier objectif, venir tester ici les 1,1318. Si on franchit les 1,1318, eh bien ce sera vraiment une poursuite, voilà, en direction des 1,1450. Donc j'y tiens à cette impulsion. Pourquoi? Parce que c'est une inversion de A, B, C, hein, qui est en train de inverser la tendance baissière qu'on a eu ici, qui était venu rejoindre le bas du canal haussier qui nous tient depuis déjà, comme je vous l'ai dit, plusieurs semaines. Donc il faut maintenant observer une remontée au-dessus de la médiane de Andrews, un test des 1,1318, et si on franchit les 1,1318, eh bien pourquoi pas aller tenter de rejoindre les 1,1450. Pour l'instant, sur l'euro, si on regarde sur ma plateforme live, on est à 1,1266, hein, comme indiqué ici. Donc on est en train de tester la zone de la médiane de Andrews, et j'espère qu'on va pouvoir poursuivre vers le haut concernant l'euro. Maintenant, concernant l'or, voilà. L'or, je vous avais annoncé la semaine dernière qu'on aurait une accélération en direction des 1271, et si on n'avait pas eu cette accélération, bien un pullback sur la M100 qui nous aurait de toute façon conduit vers les 1271. Eh bien, on a été directement vers les 1271, une grosse accélération qu'on a connue avec vendredi une clôture au-dessus de la zone des 1271, et maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui encore, on poursuit cette hausse, et on poursuit en direction des 1293, donc en direction des derniers plus hauts qui ont eu lieu ici, 1293. Alors, qu'est-ce qu'il faut envisager? C'est peut-être une consolidation après avoir atteint, hein, le pullback traditionnel, vous le savez, on en parle souvent. Voilà, ce genre de scénario
est à privilégier. Voilà. Donc, contact sur la zone des 1293 hein, en forme de test. Et une fois que ce test sera effectué, peut-être qu'on aura une consolidation pour un retour sur ici les 1270 avant une accélération vers les 1340 qui est l'objectif haussier à venir. Donc, à surveiller l'évolution de l'or. Voilà, les indicateurs d'impulsion sont à la hausse, donc il n'y a pas de souci, ça devrait poursuivre. On voit que les bandes de Bollinger vont commencer à s'ouvrir, les moyennes mobiles sont en train de se redresser toutes également, donc je suis assez confiant de toute façon pour aller rechercher les 1280, les 1293, ça ne va pas être un trop gros souci aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas avant la fin du milieu de semaine, donc d'ici à mardi, mercredi au plus tard, on aura rejoint les 1293 pour un test de cette zone. Si on consolide, pour surveiller les 1271 qui pourraient offrir un rebond pour franchir les 1293 direction les 1340. Donc voilà, c'est le scénario à privilégier sur l'or. Un test d'abord des 1293-1300. Une fois que ce test est effectué, il faut surveiller ici peut-être un pullback avant un rebond vers les 1340 et vraiment surveiller cette zone des 1270 qui devra être maintenue pour observer une poursuite du rebond. Maintenant que je vous parle, voilà, je vois qu'on a une autre zone d'importance ici sur les 1260. On a une zone ici 1260-1270 qui pourrait offrir une zone de support très très fort avant une énième accélération en direction des 1340 $. Donc voilà, c'est mon avis sur l'euro et sur l'or face au dollar. Je pense que ces deux actifs vont poursuivre la hausse. En tout cas pour l'or, c'est plus franc que pour l'euro-dollar. Mais en tout cas, on a une tendance haussière qui pourrait se dessiner cette semaine. Voilà, si vous voulez voir les autres vidéos, je vous invite à nous rejoindre sur le site. N'oubliez pas pour les membres, l'évolution dans la zone membre de nos alertes sur les actions. Et si vous voulez des formations sur l'analyse des impulsions, c'est toujours possible. Il n'y a qu'à demander également une analyse sur un actif que vous voulez voir analyser. C'est totalement gratuit. Alors, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.